Et l'imagination, elle ne s'arrête pas là, loin de là. Alors voilà la liste, et rien qu'en lisant les titres, on sent déjà le parfum de l'aventure, pas vrai? Là de tout, de l'aventure classique, du mystère qui fait un peu frissonner, de la science-fiction, de la pure fantaisie. Bref, il y a de quoi faire pour tous les goûts des jeunes explorateurs en herbe. Alors, plusieurs de ces histoires, elles nous emmènent direct dans des mondes de pure fantaisie. On a par exemple l'histoire de Billy qui doit affronter un dragon, rien que ça, pour sauver son village. Ou encore une quête pour retrouver une licorne mythique et briser une malédiction. C'est vraiment le genre d'héroïsme classique qui marche à tous les coups. Pour les amateurs d'action et de petites énigmes, le livre a aussi ce qu'il faut. On a le mystère du manoir hanté, vous savez, le genre d'histoire où des bruits bizarres la nuit ne sont pas du tout ce que qu'on croit. Et puis il y a aussi une chasse au trésor avec des pirates où il faut déchiffrer des cartes, être le plus rusé, l'adrénaline est clairement au rendez-vous. Et l'imagination, elle ne s'arrête pas là, loin de là. On peut carrément voyager dans le temps. Un coup, on se retrouve au XVIIIe siècle à résoudre un mystère avec Benjamin Franklin, et l'instant d'après, hop, on fait un bond en 2050 pour une mission dans l'espace, sur une planète lointaine nommée Zeraxia, à la rencontre d'une civilisation pacifique. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un nouveau livre numérique pour enfants qui fait une promesse assez audacieuse. Son nom, 10 histoires incroyables. Il se présente comme une collection d'histoires du soir. Et voilà, on commence directement dans le vif du sujet. Cette phrase, elle vient tout droit de l'intro du livre. Faut avouer que c'est une sacrée affirmation, ça met la barre très très haut. Aventure, éducation et divertissement, le package complet en quelque sorte. La grande question, c'est est-ce que cette promesse est tenue? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Allez, on ouvre ce livre numérique et on va voir si la magie est vraiment au rendez-vous. Avant toute chose, je pense qu'il faut s'intéresser à l'intention derrière tout ça. Quelle est la mission, la philosophie qui se cache derrière cette collection d'histoires? Parce que, soyons clairs, un livre pour enfants, ce n'est jamais juste des mots sur du papier. Alors l'objectif affiché par les créateurs est super clair. Il ne s'agit pas juste de raconter les petites histoires pour passer le temps, non. L'idée, c'est vraiment de transporter les jeunes lecteurs, d'utiliser le fun, le divertissement, comme une porte d'entrée vers de tout nouveaux mondes, de nouvelles idées. Et ça va même plus loin que le simple divertissement. On voit bien qu'il y a des objectifs de développement qui sont bien plus profonds. Le but, ce n'est pas juste d'occuper les enfants, On parle de cultiver des choses essentielles, l'imagination, la créativité, l'esprit critique. Et puis, bien sûr, le Graal, semer la petite graine d'un amour pour la lecture qui, on l'espère, durera toute la vie. Ok, donc on a des histoires variées, un format super pratique et des images faites par une IA. C'est bien beau tout ça. Mais au final, pour qui et pourquoi? Quel est l'impact recherché? Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux familles qui vont le lire? Et là, on voit bien qu'il y a un double bénéfice. D'un côté, pour les enfants, c'est une véritable porte ouverte vers l'imagination, l'aventure, et on l'espère, le début d'une grande histoire d'amour avec les livres. Et de l'autre côté, pour les parents ou les proches, c'est un peu une boîte à outils. Un outil pour transmettre des valeurs comme le courage ou la gentillesse, pour encourager la lecture bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, un outil pour créer un vrai moment de partage, de complicité. Et pour résumer l'ambition de tout ce projet, je crois que cette dernière citation, tirée des notes des auteurs, est parfaite. Le but, au-delà de tout le reste, c'est vraiment d'inspirer les jeunes esprits, leur donner envie de rêver en grand et de viser les étoiles. Surtout avec un livre numérique, le contenant est presque aussi important que le contenu. Le format, ça fait partie de l'expérience. Alors regardons ça d'un peu plus près. Alors, première chose qui saute aux yeux, c'est le prix, 5 $. C'est un prix de lancement certes, mais ça reste un tarif qui le rend super accessible, surtout pour une collection de 10 histoires complètes. Ensuite, le format. C'est simple, moderne, efficace. Un PDF illustré. L'avantage? Pas d'attente, pas de frais de port. On achète et hop, on peut le télécharger tout de suite. Ça correspond pile poil à nos habitudes de consommation d'aujourd'hui. Le mot important là-dedans, c'est bien sûr illustré. Pour que la magie opère avec des dragons et des planètes lointaines, il faut des images qui en jettent. Alors d'où viennent ces fameuses illustrations? Comment est-ce qu'elles sont créées? Et c'est là qu'on a le détail qui rend ce livre vraiment de son temps. Les illustrations, elles ne sont pas faites à la main. Non, elles sont générées par une intelligence artificielle. En gros, des algorithmes prennent des descriptions écrites et les transforment en images uniques. C'est un choix assez audacieux et carrément moderne pour donner un visage à ces univers. Un PDF à 5 $, avec des histoires d'aventure et des images créées par une IA, est-ce qu'on est en train de voir naître l'avenir de l'histoire du soir? Ce mélange de narration traditionnelle et de technologie de pointe, est-ce que c'est la nouvelle norme? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse un peu.